Alors moi je suis Adrien Megarditchian, je suis chercheur chargé de recherche au CNRS et je travaille dans un laboratoire de psychologie cognitive qui est basé à Marseille. Mon terrain de jeu, c'est de travailler sur une grande question, c'est la question des origines du langage, qui est une question qui intéresse tout un tas de disciplines, qui essaient de comprendre d'où vient le langage. Et nous, on apporte notre petite pierre à l'édifice par notre petite contribution par la primatologie, en étudiant la communication de nos chers cousins les primates et des babouins en particulier. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a vu qu'à travers le geste, grâce au mouvement de main, non seulement il l'utilise comme moyen de communication, mais on retrouve une propriété essentielle du langage, c'est l'intention. Capacité à contrôler son message et le faire passer à l'autre. Et on sait que l'intention dans le langage, en tout cas chez les bébés, elle émerge d'abord par le geste. Bien avant d'être en mesure de parler, de produire des sons intentionnellement pour communiquer avec l'autre, le bébé humain commence par faire des gestes, les fameux gestes de pointage, qui sont intentionnels. Et il y a un autre phénomène qu'on a observé, qui est vraiment intéressant chez nos chers cousins, c'est que cette communication par les mains était asymétrique. On arrivait à des proportions, je crois, à l'échelle du groupe, de 78% de droitiers. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et effectivement, on sait que la main droite, c'est relié à l'hémisphère gauche, et la main gauche à l'hémisphère droit du cerveau. Donc communiquer avec les mains et favoriser la main droite, ça pourrait refléter une mobilisation plus importante de l'hémisphère gauche chez le babouin. On a vérifié ça aussi, ce phénomène, chez l'humain. Apparemment, les gauchers utilisent aussi un peu plus leur main droite quand il s'agit de communiquer, moins que les droitiers évidemment, et ça nous a interpellés. Et on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, peut-être qu'il y a une continuité entre le langage chez l'humain et la gestuelle des babouins. Ça implique apparemment peut-être la même organisation hémisphérique. Et c'est ce qu'on a voulu vérifier. On a pu avoir la chance d'analyser des images IRM de babouins et regarder exactement au même endroit. Au niveau de ces zones, on a retrouvé exactement les mêmes asymétries cérébrales anatomiques. Pourtant, c'est une espèce qui n'a pas le langage, mais du coup, on a été assez frappés de voir qu'ils partageaient avec notre espèce une organisation anatomique qu'on croyait propre au langage humain, mais en tout cas qu'on retrouve dans le cerveau de nos chers cousins primates. Et ce qui est intéressant, c'est que ces asymétries pour des zones homologues du langage, du babouin, ont l'air d'être corrélées, en tout cas de prédire la main utilisée en communication gestuelle. Donc grâce à l'étude de ces asymétries comportementales et cérébrales, on a pu faire du lien entre de la communication gestuelle chez nos cousins et le langage dans le cerveau. Et ça, évidemment, ça nous conforte dans l'idée de l'importance de la communication gestuelle chez notre ancêtre commun, dans probablement l'émergence de ce qui a donné après le langage chez Homo sapiens.